directement. Les Pygmées sont issus de la génération, sont issus de la lignée de la génération des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lembe à l'époque de Mutopela Mundi Bé, de Bé de Mutopela Mundi. Voilà la filiation des Pygmées. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le plan visible dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Et comme j'ai démontré, il y a une des versions qui parle bel et bien des Pygmées. Mais en tant que des guerriers, oui, parce que les Pygmées aussi étaient des guerriers, c'était des chasseurs. Bon, la plupart toujours sont des chasseurs. Euh, C'était des guerriers à cette époque, mais on les considère plus comme des barbares dans cette version, comme vous le disiez. Et les Pygmées ont vécu au temps des apôtres. Et au temps des apôtres aussi, une grande partie d'entre eux, en tout cas ceux-là même, qui sont venus à Essombe, ceux qu'on va appeler Paul, ont abandonné les livres de sorcellerie, les pratiques de sorcellerie. Ils ont brûlé ça devant tous. Cette grande partie, cette grande génération. C'est pour ça que vous allez voir encore les Pygmées maintenant, vous allez voir, il y a des choses qu'ils ont oubliées. Ils vont vous dire que leur ancêtre faisait ça, mais eux, là, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il y a eu une cassure à l'époque des apôtres. Issombé 57, versets 1 à 6. Moi, Issombé, virgule, au cours de plusieurs de mes voyages dans différents territoires de Wassé, virgule, Wassé, c'est ce qu'on va appeler l'Afrique. J'ai été amené à combattre spirituellement contre les pratiquants des sciences occultes et contre divers plutôt, démons et démons de haut rang. Lorsque je fus autrefois sorcier de haut rang, virgule, dans Issombé lui-même il l'explique ici, qu'avant il était un grand sorcier. Il était un sorcier avant sa conversion. Il était un sorcier, donc il raconte son histoire. Il dit, lorsque je fus autrefois sorcier de haut rang, je pénétrais, entre parenthèses compris, aussi l'origine des Bacos, c'est-à-dire, entre parenthèses, Pygmées, ainsi que de leurs multiples sciences occultes qui seront pratiquées dans la faible fréquence par plusieurs non-initiés issus directement de différents territoires de Wassé, ceci dans plusieurs millions d'années, même jusqu'à l'époque du deuxième et même après, sous d'autres noms. Ça veut dire quoi ici? Les historiens vont vous dire que les premiers Pygmées qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, bon, quand je dis dans le monde, en Afrique, dans certains pays d'Afrique centrale et certains pays aussi dans d'autres régions, dans d'autres, on va dire, territoires de l'Afrique, ils vont vous dire que c'est quelques milliers d'années, ou quelques millions, non pas millions, mais quelques, d'autres diront peut-être 600, 600 000 ans, 60 000 ans, d'autres vont parler de 70 000 ans, 70 000 ans. Mais les Pygmées ont existé, ça fait déjà des millions d'années. Est-ce que vous comprenez? Les Pygmées ont existé, ça fait déjà des millions d'années. Donc, des millions d'années en arrière, les Pygmées étaient déjà là. Pas seulement eux, y compris aussi les autres Noirs. Oui. Il y a de cela des millions d'années, les Pygmées étaient déjà là. Et c'est ce que Essombe va révéler ici. Il dit, lorsque je fus autrefois sorcier de haut rang, je pénétrais, entre parenthèses, compris aussi l'origine des Bacos, entre parenthèses Pygmées, ainsi que de leurs multiples sciences occultes, qui seront pratiquées dans la faible fréquence. C'est-à-dire que quand Essombe était un sorcier avant, il a eu à côtoyer aussi les Pygmées, en gros les Pygmées qui pratiquaient la sorcellerie ancienne. Maintenant, on peut dire la sorcellerie oubliée, la grande sorcellerie ancienne.
Ils sont bien vu qu'il était pratiquant des sciences occultes à une époque, comme Dieu dit avant sa conversion. Il y avait beaucoup de sorciers qui se réunissaient deux fois entre eux parce qu'il y avait des rituels, tout ça là. Donc, il a eu à voir dans leur société secrète, dans dans les réunions occultes, il a eu à voir beaucoup de pygmées qui étaient aussi des sorciers de haut rang, qui connaissaient des pratiques, des rituels occultes de très haut niveau. Et c'est ce qu'il va raconter ici plus tard. Et ensuite, il dévoile que ces multiples sciences occultes seront pratiquées, mais dans la faible fréquence. Ça veut dire non plus ce que les Pygmées faisaient au temps des apôtres, au temps même avant les apôtres, puisqu'on va vous révéler cela. Par plusieurs noms initiés, issus premièrement de différents territoires de Wassé. Donc, Essambé dit ici que les Pygmées qui étaient là il y a de cela des millions d'années en arrière, les pratiques occultes qu'ils avaient, la science, on va dire, les mystères que les Pygmées détenaient, va aller jusqu'à cette époque. Beaucoup vont apprendre cela. Je dis bien, on commence d'abord par les non-initiés. Donc, les non-initiés, c'est ceux-là même qu'on va voir un peu dans plusieurs territoires en Afrique, qui vont pratiquer des rites en disant que ça les a été transmis par les Pygmées qui étaient là dans ce territoire. Mais on va citer ces rites-là ici. On va citer, parce qu'on est dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Kalatan Jimsi. Dans la science des Pygmées, beaucoup de non-initiés pratiquent encore la science des Pygmées qui était autrefois. Mais sauf que cette science est dans la faible fréquence. Dans la faible fréquence. Die Mambako Bewusu. Dielema Bako Bewusu. Ça veut dire quoi? Dans plusieurs millions d'années, connu sous le nom de Bouiti. Vous voyez, on parle de Bouiti au Gabon, plus au Gabon. On va parler du Bouiti au Gabon. D'autres diront que c'est les initiés qui sont dans le Bouiti. Ils vont pas le Liboga. Il y a beaucoup d'initiés, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et quand vous tapez même sur Google, vous allez voir le Bouiti. Au départ, c'est les Pygmées. D'autres diront que c'est une femme. Et, ouais, il y a plusieurs versions. Mais que les premiers habitants qui ont pratiqué le Bouiti ancien, c'était les Pygmées du Gabon. Et d'autres vont parler du Cameroun, chacun va essayer de... Mais c'est plus au Gabon qu'on retrouve ça encore actuellement, une grande partie des rites du Bouiti. Et Bouiti, dans la langue originelle, veut dire ici, Dielema Bako Bewusu. Dielema Bako Bewusu. Lemba sera dans plusieurs millions d'années connu sous le nom de vaudou. Donc, au moment où Essambé était encore un sorcier, il y a eu de la sorcellerie ancienne, la magie, les pratiques occultes, connues à son époque sur le nom véritable. Mais il révèle que dans des millions d'années après, ces pratiques vont rester, mais sous la faible fréquence, mais le nom va être modifié. Le Bouiti, le vaudou et autres qu'on peut voir. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le Bouiti, à lui-même, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a, il y avait plusieurs sortes de Bouiti anciens.
il y a ceux que les Pygmées ont transmis, ceux que les initiés connaissaient des temps d'autrefois, exactement comme ce qu'on va appeler le Ngondo. Le Ngondo au Cameroun, où le peuple Sawa Douala, principalement, chaque décembre, début décembre, ils vont aller, avant c'était le Vori, maintenant ils vont, pour aller, d'autres diront qu'ils vont aller invoquer les ancêtres, d'autres les Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, en disant que ce sont les protecteurs. Il y a le Ngondo qui pratique actuellement, ça c'est le Ngondo qui a été détourné. Ça c'est pour rendre au culte aux esprits des morts, c'est-à-dire ce qu'on appelle les démons familiers et les démons, les sirènes des eaux. Mais il y a eu le Ngondo qui n'a rien à voir avec son Ngondo actuel, que les initiés pratiquaient. Ça veut dire quoi? Eux, ils venaient devant le fleuve, parce que c'était sacré à cette époque. Donc, ils vont invoquer l'entité des eaux, non pas faire des incantations, non pas prier, non, l'entité des eaux, parce que le Ngondo ancien, c'était par rapport à un jugement. Donc, on devait juger les choses qui se produisaient dans le territoire, des personnes, ainsi de suite. C'était pour rendre effectif des jugements. Donc, c'était aussi spirituel. Donc, il fallait que, pour rendre un bon jugement, les initiés devaient être connectés avec les entités, avec certaines entités. Donc, nous dit Mamadiba Ibaïdi, donc l'entité des eaux primitives, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, Diele Mambako sera dans plusieurs millions d'années connu sous le nom de Boueti. Lemba sera dans plusieurs millions d'années connu sous le nom de Vaudou. Ceci sous l'influence d'esprits occultes nommés Bedimo Beding, entre parenthèses, démon derrière le vaudou. Ainsi, virgule, le vaudou, la parenthèse, on vous donne vaudou, 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 vaudouisme en femme, et le bouti. Donc, il y a plusieurs mots, on peut dire boité, ainsi de suite, vous voyez, c'est dans la parenthèse, qui seront pratiqués dans plusieurs millions d'années par plusieurs descendants issus de la lignée, de la génération des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse, donc, entre parenthèses, fausse divinité, Lembe. À l'époque de Bé, le Mutapeda Mundi, seront connus sous le nom de Bako, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, ils seront connus sous le nom, nommés, ils seront connus et nommés sous l'appellation de Pygmée. Donc, on vous donne l'origine ici des Pygmées. Oui, on vous donne l'origine des Pygmées. Les Pygmées viennent d'où? Qui sont les ancêtres des Pygmées? On vous donne l'origine des Pygmées ici, dans Essombe, chapitre 57, au verset 5. Je vais relire afin que vous puissiez mieux comprendre. On vous dit ici, ainsi le vaudou et le bouiti, qui seront pratiqués dans plusieurs millions d'années par plusieurs descendants issus de la lignée, de la génération des 450 prophètes de Nyungu. Donc, les 450 prophètes de Nyungu qui ont vécu à l'époque de Bé, le Mutapeda Mundi, donc la génération des 450 prophètes de Nyungu. On a bien dit la génération de la lignée de la génération. On n'a pas dit que c'était les 400 prophètes de Nyungu, que c'est eux les ancêtres des Pygmées. Mais la génération issue de la lignée, non, plutôt les descendants issus de la lignée de la génération des 450 prophètes Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lemba seront connus sous le nom de Bako. C'est dans cette génération où Ben Mutapeda Mundi a défié Nyungu, a défié Lemba, c'est qu'on va appeler Astarté. La génération de cette époque, on va dire
de ces 450 prophètes et des 400 prophètes de la déesse Limbe, c'est dans cette génération-là, ceux-là qui sont issus, euh, qui ont engendré, on va dire, les Pygmées, qui ont engendré les Pygmées.